Culture Switch. Bonjour, c'est Sonia et vous êtes sur Culture Switch. Aujourd'hui, je reçois Aïssé Sissoko, journaliste culturelle chez Brut Afrique. Aïssé est une self-made woman des médias. Elle a d'abord créé son média, Africa Move, pour mettre en lumière les talents et les artistes de la scène africaine. Ensuite, elle a évolué chez Trace, où elle s'occupait du social media. Puis, depuis 2 ans, elle est journaliste chez Brut. Elle va nous expliquer comment elle a réussi à faire tout cela, mais aussi la vision de Brut pour l'Afrique. Hello Aïssé. Hello Sonia, comment tu vas? Ça va et toi? Très très bien, merci, super honorée d'être là, ça me fait trop plaisir. Et moi donc. Écoute, ouais, ça fait hyper plaisir. Donc toi Aïssé, tu es journaliste. Yeah, la classe. Pourquoi tu dis la classe? Ça fait toujours plaisir de dire, vous êtes journaliste quand depuis des années, tu as rêvé de ce métier-là. Ça fait trop plaisir en fait, tu vois. Ouais. J'imagine. Justement, l'idée, c'est en fait que justement, tu parles de ton parcours, du début jusqu'à aujourd'hui. On t'écoute. Alors bon, moi, comme tu l'as dit, tu m'as très bien introduit. Moi, c'est Aïssé, j'ai 28 ans. Donc, le journalisme, pour moi, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Parce que j'étais vraiment d'une part passionnée d'écriture. Donc, j'aimais bien avoir mes petits carnets, noter des informations sur les artistes, sur ce qui se passait, les actualités. Et d'un autre côté, passionnée de musique. J'ai été bercée par la musique mandingue, Moussangare, Salif Keita. J'adorais aussi le couplet décalé. Et voilà, je me disais toujours qu'il fallait absolument que je sois dans le journalisme et dans la musique. Au début, ça a été assez dur parce que j'ai eu du mal un peu à trouver une école. Et puis avec les prix et tout, c'était pas forcément facile. Donc j'ai d'abord commencé à bosser. Et puis après, petit à petit, j'ai mis de côté pour pouvoir financer mon école. T'as bossé où? J'ai bossé dans un magasin. D'accord. Okay. Donc quand t'étais étudiante. Voilà. D'accord. Contrat étudiant. Et à partir de là, j'ai pu faire 3 ans, donc un bachelor, intégrer une école. Laquelle? Alors l'IEJ, l'Institut européen de journalisme. Donc du coup, j'ai pu apprendre les techniques journalistiques, l'écriture, la presse écrite, tourner, et voilà comment ça s'est passé. D'accord. Et après, mon parcours, j'ai commencé d'abord en stage à Jeune Afrique. Ah oui, oui, okay. C'était un stage de 3 mois où là, vraiment, j'ai pu expérimenter un peu le papier. J'ai fait pas mal d'articles culture, des artistes comme Que Black, Serge Beno. C'était vraiment sympa. Et puis, ça m'a permis aussi de rentrer pour la première fois dans une rédaction africaine. Parce qu'il faut savoir que... Voilà, dis-moi juste comment tu as fait pour entrer dans un groupe aussi important que Jeune Afrique. Alors, je suis allée beaucoup à l'audace. Voilà, c'est important d'expliquer ça. Oui, justement, je le dirais, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail. Je crois que c'était au directeur, je crois que c'était surtout, il s'occupait de tout ce qui était web. D'accord. Je lui ai envoyé un mail en lui disant que je cherchais un stage de fin d'année pour l'école et tout. Et quelques mois plus tard, il m'a répondu et c'est parti comme ça, en fait. D'accord, donc tu n'as envoyé qu'un seul mail, tu n'as pas bombardé d'emails. J'ai envoyé un seul mail, mais comme j'ai pas eu de réponse, je me suis dit, bon, peut-être que c'est mort et tout. D'accord. Et après, quand j'ai reçu la réponse, j'étais contente et je me suis dit, allez, c'est parti. Et puis, j'appréhendais un peu parce que j'avais jamais fait de presse écrite en soi. D'accord. Mais au final, ça a été cool. Après, j'ai pas fait que de la culture, j'ai fait des sujets société, j'ai fait aussi des pêches et ça m'a permis vraiment de comprendre un peu comment ça se passe dans une rédaction, comment ça fonctionne, etc., quoi. Alors, comme c'était ta première expérience, comment t'as fait pour, t'acculturer, si je peux dire ça comme ça, l'écriture?
Alors, à la base, moi, j'étais toujours passionnée de musique, comme c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. À la base, je me suis dit, bon, je vais essayer de proposer mes idées. Je vais essayer de venir avec ma petite touche jeune, avec des choses qu'on voit pas forcément sur la page, sur le site. Et je leur ai proposé des artistes, ça leur a plu. Et c'est comme ça que j'ai pu faire venir Que Black. Après, j'ai fait aussi des articles sur quelques séries, des trucs comme ça. En fait, j'ai essayé d'imposer un peu mon style. Bon, imposer, c'est trop dire, mais j'ai essayé de venir avec ma petite patte. D'accord. Et voilà, ça a pu fonctionner, ça a pris. Ok. Donc voilà. Très intéressant. Donc un stage qui dure 3 mois. Ok. 3 mois, mais pour moi, 3 mois, c'est énorme parce qu'en 3 mois, on apprend beaucoup, on fait plein de choses. Bah oui. Donc, non, franchement, c'était top. Ok. C'était top. Ok. Et après Jeune Afrique, tu as déjà une belle, comment dire, bon après voilà, il y a les pros et les... Mais bon, ça reste quand même un média de référence pour la diaspora africaine. Alors après, qu'est-ce que tu fais ? Entre-temps, je développe mon média qui s'appelle African Move. Oui. Donc, j'avais commencé déjà à le développer un peu. Donc, pour expliquer, African Move, c'est un média qui met en avant un peu les artistes afro, qui ont des initiatives afro. Et c'est un média qui a été créé depuis 2014, donc avec mon amie et collègue Lorella. D'accord. Et en fait, moi, en faisant African Move, l'objectif c'était... Attends, tu l'as connue où ? Alors, c'est une amie, franchement, c'est ma sœur, c'est comme ma sœur. D'accord. Et elle partageait la même passion. Oui. Okay. La musique afro-caribéenne. Et puis, de base, je lui ai dit, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses ? Et elle m'a dit que waouh, c'est top. Et c'est comme ça qu'on est... En fait, elle n'était pas du tout dans le journalisme. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et ce qui est fou, c'est qu'elle avait... On a la passion qu'on a en commun, c'est vraiment l'amour pour la musique afro-caribéenne. D'accord. Et c'est ce qui nous a liés. Et après, moi, j'étais plus dans tout ce qui était rédaction éditoriale. Et elle, c'était vraiment marketing, démarchage auprès des artistes, les partenariats. Et c'est comme ça qu'on fonctionne en duo. Alors, explique-nous comment on crée son média. Parce que c'est pas, pour toi, c'est facile, on dirait, mais c'est pas si évident que ça. En fait, le truc, comment tu commences from scratch comme ça ? En fait, le truc qui est marrant, c'est que moi, de base, African Move, pour moi, je me suis dit, bon, c'était vraiment, on va dire, pas un passe-temps, mais je me suis dit, je vais faire ça parce que j'aime la musique. Et de base, c'était vraiment pour mettre en avant, je sais pas si tu te souviens à l'époque, il y avait le mouvement afro avec les groupes comme Bana C4, Chaka Lewa et tout ça. Et moi, j'aimais tellement ces groupes-là, je me dis, mais il n'y a pas de médias pour les mettre en avant, en fait. Personne ne parle d'eux. Ouais. Et à l'époque, il y avait des événements, il y avait le Melting Crew, il y avait des petits événements comme ça qui les mettaient en avant. Donc moi, ce que je faisais, c'était, avec Lorella, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sur place, on prenait des photos, on les mettait sur Instagram, on mettait des petites descriptions, on faisait des petites interviews comme ça. Et à l'époque, comme on n'avait pas de site, ce qu'on faisait, c'était qu'on écrivait les articles sur Facebook. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, les gens appréciaient. Vous avez commencé à vous créer une communauté. Voilà, on a commencé à se créer un réseau. Les gens, on a commencé à démarcher des gens, les gens sont venus vers nous et franchement c'est comme ça qu'on a, de fil en aiguille, qu'on a réussi à vraiment travailler, à développer le média African Move. D'accord, hyper intéressant. Donc du coup, ça a commencé sur Insta et il existe toujours le média aujourd'hui. Oui, ça a commencé. On va dire que ça a commencé sur Twitter. Ça a commencé sur Twitter. Twitter, Facebook, avant qu'on développe bien Instagram, parce qu'au début Instagram c'était pas encore développé comme maintenant. Oui, tout à fait. Donc on est parti sur Twitter. Comme Twitter c'est très actif, les artistes sont hyper actifs là-bas. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on a commencé en fait. Et comment tu gères ? Parce que, faire du contenu sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux, ça prend du temps. Ouais, après au fur et à mesure avec Lorella, on a essayé de s'organiser, on mettait en place des plannings de publication, on essayait d'avoir des programmes. Par exemple, on se disait le mardi ce sera consacré aux nouveaux talents, le vendredi aux nouveautés de la semaine, et c'est comme ça qu'on essaie de s'organiser. Après, c'est vrai qu'avec le boulot et le média, c'est pas toujours évident, mais ensemble on a essayé de créer quelque chose de solide, quoi. D'accord.
Donc en tout cas, là, c'est comment je vais dire ça, le compte Africa Move, il existe encore aujourd'hui. Oui, il existe encore, il est là. Et je crois qu'il y a pas mal de followers sur Instagram. Je crois qu'on avoisine peut-être presque les 50 000 abonnés, si je ne me trompe pas. C'est énorme. En combien de temps, du coup? En fait, on a fait une petite refonte en 2018-2019. D'accord. Mais depuis 2014, on n'était pas trop actifs sur Instagram comme maintenant. Mais ouais, c'est ce qu'on a fait, c'est que vraiment, on a essayé de suivre pas mal d'artistes, de faire des actualités sur eux. Et aujourd'hui, les artistes connaissent African Move, quoi. D'accord, c'est excellent. Et l'audience, du coup, elle vient d'où? Ce qui est cool, c'est que nous, on ne se limite pas. En fait, on essaie de faire... de base, on a commencé avec la diaspora, comme je t'ai dit, puisqu'on parlait beaucoup des artistes afro et tout ça. Et puis, naturellement, on s'est ouvert sur l'Afrique. Donc, on parle du Congo, on parle du Mali, on parle du Sénégal, on parle de l'Afrique du Sud, parce qu'aujourd'hui, on a des talents de partout. On a des artistes de partout. Donc du coup, là, parmi ta communauté de followers, finalement, ça représente vraiment tous ces pays. Ouais. C'est incroyable. Ça représente tous ces pays. Après, il y a aussi des Français qui suivent énormément, parce que voilà, c'est des gens comme toi, comme moi, qui s'intéressent à la musique africaine et qui n'ont pas forcément de médias de référence. Qui parlent des nouveautés ou bien des pépites qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Donc, c'est ça un peu. Après, moi, je trouve que, il y en a pas tant que ça. Enfin, oui, c'est on ça. On va en parler après, mais bon, moi, je suis Pan-Africa Music. Ouais, qui est un très très bon média. Voilà, qui est un bon média aussi. Ouais. Mais c'est pareil, ils ont vraiment pris le temps de développer la communauté, ça prend du temps. Je crois que c'est un média qui fait partie de chez Idol, donc qui est un distributeur digital. Mais non, mais bravo. Merci. merci. Et donc, en parallèle de tout ça, Africa Move, ok, mais tu continues, tu bosses chez Trace. Oui. Alors pareil, comment tu arrives chez Trace? Alors Trace, c'est marrant parce que Trace, en fait, je cherchais encore un autre stage et j'ai postulé parce que, pas pour être journaliste, mais parce que je voyais Trace Africa. Je voyais la musique africaine, je me suis dit, il faut que j'aille à Trace Africa. Tout à fait, pareil, média de référence. Quand vous connaissez Trace Africa, ça passe en boucle à la télé, c'est vraiment le média de référence en matière de musique africaine. Donc j'ai postulé, en plus ils demandaient un master et tout ça. D'accord. Et j'ai postulé, sans grand espoir. Parce que tu l'avais pas, c'est ça? Non, j'ai pas de... Ah ouais, tu t'es arrêté au bachelor? Oui. Ok. Oui. Après j'ai continué, je me suis dit je vais essayer de faire plus de pratique, vraiment être autodidacte, apprendre, me former. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé à Trace et on m'a appelé. Donc un mail encore? Je crois que c'était sur Facebook. Je crois à l'époque où on pouvait apply sur Facebook. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et du coup, j'ai postulé et j'ai été du coup appelée par Cécilia Laval, donc ma manager. D'accord, oui. Mon ancienne manager de Trace, big up à elle, qui est aujourd'hui à Instagram. Ouais, la chance. Elle était chez L'Oréal aussi avant. Exactement. Okay. Donc, je suis arrivée là-bas. J'ai fait d'abord un stage. Et franchement, ce que j'ai aimé en étant à Trace, c'est que j'ai quand même pu faire du journalisme finalement. Oui. Parce que ce qui s'est passé, c'est que en fait, naturellement, j'avais toute la partie stratégie, donc tout ce qui était, on va dire, alimentation des comptes, avec les vidéos, les contenus. Et d'un autre côté, il y avait les artistes qui venaient. Et étant donné que moi, c'est la musique que je suis depuis longtemps et que je maîtrise bien tout ce qui se passe, j'ai demandé à savoir si je peux faire des interviews d'artistes quand ils viennent. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Donc j'ai pu faire pas mal d'interviews aussi, les prendre en photo, les drops. Et finalement, on ne se rend pas compte, mais ça donne tellement une dynamique sur la page de dire que, il y a Serge Beno qui est venu, il y a, je sais pas, la danseuse Zota qui est arrivée. Ça crée quelque chose, en fait. Et les gens s'abonnent et vraiment, Trace, ça a vraiment été, on va dire, une expérience unique, non seulement au niveau de tout ce qui est le travail de social media, où elle m'a énormément formée, mais aussi au niveau de mes connaissances de la musique et humainement, parce que j'ai rencontré des très bonnes personnes.
Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que moi, je suis quelqu'un de très timide à la base. Et ça m'a permis de m'ouvrir, de rencontrer des gens. Parce que quand tu fais une interview, tu n'as pas le choix que de parler avec les gens. N'est-ce pas? Et franchement, c'est une expérience unique et incroyable que je n'oublierai pas, quoi. C'est clair, c'est très intéressant. Et comment tu as fait, finalement, ce que tu as appris en autodidacte, comment ça t'a servi chez Trace? En fait, avec Africano, étant donné qu'on faisait des posts, on mettait pas mal de vidéos. À l'époque, sur Instagram, c'était beaucoup, avant que les réels arrivent, voilà, oui. C'était beaucoup les vidéos un peu drôles avec Lingazu Zanjamin. C'était beaucoup les vidéos un peu drôles, les petits trucs fun et tout ça. Et du coup, on faisait beaucoup de programmes de publication, on faisait beaucoup de posts, les photos, bonne journée, Monday Motivation. Et donc, c'est ça un peu, toutes mes connaissances que j'ai retranscrites dans mon travail à Trace, en fait. Ça m'a énormément aidé. Plus avec la formation que j'ai eue, ça m'a beaucoup aidé, quoi. D'accord. Oh, c'est cool, c'est intéressant. Et donc, tu quittes Trace, pourquoi? Alors, je quitte Trace, non pas parce que j'aimais pas ou parce que ça me plaisait pas, c'est parce que j'avais vraiment envie d'être dans le journalisme pur. J'avais envie de tenter une nouvelle expérience. Et puis, j'ai passé 3 ans là-bas. Et puis, c'est bien aussi de pouvoir voir d'autres horizons. Bien sûr. Et l'opportunité de Brut est venue à moi et je me suis dit que... Ils sont venus te chercher? Non, en fait, c'est moi qui ai postulé, mais c'était pas pour... C'était pas pour du journalisme à la base encore. C'était pourquoi? Community management. Ouais. Et finalement, j'ai été appelée pour faire du journalisme. Et j'ai été contente, tu vois. Mais j'appréhendais énormément parce que c'était nouveau. C'était la première fois que j'entrais dans un média où il fallait faire de la vidéo, où il fallait filmer, il fallait faire des sujets société. C'est-à-dire que je devais sortir de mon cadre habituel. J'ai vraiment appréhendé. Mais je me suis dit, franchement, avec tout ce que j'ai appris, il faut que je tente l'expérience, en fait. Je me dis, il faut que j'y aille. Bien sûr. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure, quoi. D'accord. Justement, on va en parler, parce que donc Brut, tout le monde connaît Brut. Ouais. Mais c'est vrai que ils ont lancé Brut Afrique... Il n'y a pas si longtemps, non? Non, je crois que ça fait 2 ans maintenant, si je me trompe pas. Ça fait 2 ans. Oui. Bon, moi, bien sûr, je suis. Après, en fait, c'est pas Brut Afrique, c'est Brut. Enfin, tu vas me dire si j'ai bien compris, mais Brut Côte d'Ivoire. Et depuis quelques temps, je vois Brut Sénégal. Oui, c'est ça. En fait, c'est Brut Côte d'Ivoire, Brut Sénégal, Brut Maroc, Brut Tunisie. Ah oui, il y a Brut Maroc et Tunisie. Exactement. Ok, il faut que j'aille follow tout ça, alors. Et du coup, c'est quoi, en fait? Pourquoi déjà Brut se lance en Afrique? Alors moi je suis arrivée après la création de Brut Afrique, mais ce que je peux dire c'est que même toi tu sais, l'Afrique aujourd'hui c'est une plaque tournante. C'est-à-dire qu'en tant que média, il faut être en Afrique. Ouais. Pour moi, c'est la base. Il se passe tellement de choses en Afrique, ça va vite. Même en termes d'opportunités, t'es obligé d'être en Afrique. Tu vois. Pour nous, c'est évident. Oui, pour nous, c'est évident. Mais pour des personnes qui ne sont pas issues de cette diaspora ou de cette culture, ça l'est moins. Donc, du coup, j'essaie de comprendre un peu comment ils en sont arrivés à se dire on lance Brut Afrique. Alors je t'avoue je pourrais pas trop mais je pense que c'est parce que l'Afrique il y a des opportunités énormes et puis de mon point de vue, moi par exemple quand je fais des sujets en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, la manière dont Brut raconte les histoires, on peut le faire en Afrique en fait. Tout à fait. Il y a des histoires magnifiques, des gens qui ont des initiatives incroyables et je pense qu'il y a trop de choses à dire pour laisser ça comme ça en fait. Bien sûr. Et ça leur va bien en fait. Ça nous va bien. Alors du coup, c'est quoi un peu les guidelines que eux ils t'ont donné quand t'es arrivé, justement au-delà de se dire on fait des sujets peut-être sociétaux et on parle de musique, mais tu vois, qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme directive? Alors Brut, c'est vraiment raconter une histoire, raconter une histoire unique, aller en fait à la source, prendre des témoignages, des gens qui ont des histoires hors du commun, tout en restant proche d'eux, respectueux. Et c'est dans cette optique-là que moi j'ai commencé à trouver des petites histoires sympas. Par exemple, j'avais fait en Côte d'Ivoire un monsieur qui transforme les jeans, en fait, les jeans usés. Ah oui, je l'ai vu. Voilà. Ouais. Et c'est des petites histoires comme ça. Non, mais explique, parce que moi, je l'ai vu, mais les autres n'ont pas vu. C'est trop bien. En fait, c'est un gars qui s'appelle Elvis. Il habite à Abidjan. Et il travaille dans un marché qui s'appelle Coco Vico. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que les jeans usés,
il les transforme, donc c'est-à-dire qu'il fait de la magie un peu, il met des paillettes, ou bien il les retransforme, Il les les tape. retape et tout. Et le mec, il a une histoire hyper touchante parce que c'est un gars qui se débrouille et les gens adorent les histoires comme ça, les gens qui se battent pour leur petit argent, même s'ils ont des petits 2000 francs ici, des 3000 francs ici. Bah, pour eux, c'est important parce qu'ils le font avec amour et passion. Oui. Et moi, c'est des histoires comme ça que j'adore, quoi, tu vois. Non, c'est intéressant parce qu'en plus, lui, je crois il expliquait qu'il était aussi très inspiré Ouais. par Rihanna. Oui, Rihanna, Il a un c'était sa jean femme. Rihanna. Rihanna, c'est sa femme. Il s'inspire beaucoup des États-Unis. Voilà. Non, franchement, c'est des gars qui ils ont la main sur le cœur. D'accord. Et c'est des gens comme ça que tu oublies pas, en fait. Que quand tu fais des sujets comme ça, c'est des gens que tu... Voilà, donc des sujets tournés vers la mode, mais après, il y a des sujets un peu plus graves quelquefois. Oui, il y a Est-ce des que tu as sujets... des exemples à donner, par exemple? il y a des sujets, après, moi, il y a des sujets un peu plus politiques. Ouais. Il y a des sujets politiques. Ça peut traiter, par exemple, des élections législatives au Sénégal. Et c'est trop marrant parce que moi, de base, je ne suis pas du tout politique. Ouais. Et c'est bien aussi, en tant que journaliste, de pouvoir se dépasser et de faire des choses qui sortent de ton cadre. Dans ton cadre. Donc, du coup, je suis allée couvrir les élections à Dakar. Non, franchement, les élections municipales, c'était vraiment cool. Et puis, ça m'a permis aussi de découvrir le Sénégal. Donc, voilà, on peut être amené à faire des sujets aussi un peu plus sérieux. En sujet grave, qu'est-ce que j'ai eu? Bon, je ne sais pas si c'est grave, mais j'ai tourné une maman qui a son fils qui est autiste. Et ça, c'était un sujet qui m'a vraiment marqué parce que je voyais comment la maman se battait au quotidien, sachant qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de structures. C'est vrai, j'allais dire, c'est des choses dont on ne parle pas là-bas. Exactement. C'est vrai qu'on a on a une notion, enfin, on a une relation un peu différente au handicap. On est habitué en Afrique à voir des gens, quelquefois, marcher avec, tu sais, les gens qui ont la polio, les trucs comme ça. On ne parle pas de ça parce qu'on est tellement, on n'a tellement pas le temps, ça en fait vrai, tabou, qu'on n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Mais c'est vrai que ces sujets-là, qui sont aussi il faut quand même aussi en parler pour que voilà, éduquer aussi la société à ça, etc. Qu'on en parle en Afrique, c'est nouveau. Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu dis, les enfants, par exemple, les enfants autistes sont considérés comme des sorciers. Oui. Ils sont rejetés par leur papa, par leurs parents. Et voilà, c'est la maman, elle n'avait pas peur d'en parler parce qu'elle se dit aujourd'hui, stop, faut que ça change. Si je parle, il y a peut-être des parents aussi qui vont sortir de leur cocon. Elle expliquait qu'il y a des parents, même des mamans, même qui lui écrivent sur WhatsApp pour lui expliquer leur calvaire, qu'elles sont en dépression, que ça va pas. Et elle les motive, tu vois. C'est pas évident, mais bon. C'est en faisant des choses comme ça qu'on peut débloquer des situations. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, Brut Côte d'Ivoire a un impact sur la société et il est réel, quoi. Il est réel et c'est un truc qu'il ne faut pas négliger, quoi. C'est clair. Et après, il y a les sujets musique. Il y a les sujets musique, tout naturellement. Évidemment. Moi, dernièrement, j'ai vu une vidéo que j'ai beaucoup aimée sur Baraka Dama. Ouais. Et qui montrait, en fait, voilà, enfin, c'est des gens qui sont ici, mais comment, en fait, comment ils se développent au Sénégal. Comment ils bossent, comment plus c'est un gros entrepreneur, quoi. Ça, c'était un sujet de Mathilda, big up à elle. Et ça, c'est des sujets comme ça qu'on fait. On n'hésite pas à aller faire des choses. Par exemple, Baraka Dama, ok, on a son côté artiste, on sait qu'il est producteur, mais qu'est-ce qu'il fait au Sénégal concrètement, tu vois? Et on n'hésite pas, à aller sur place, se rendre là-bas. C'est ça qui fait notre force, en fait, c'est de se différencier, tu vois? De suivre la personne sur plusieurs initiatives, sur plusieurs étapes. Et voilà, en fait. Et c'est intéressant parce que ça fait finalement le lien entre entre les jeunes Africains qui sont là-bas, qui regardent ça, mais aussi nous qui sommes ici, mais qui sommes quand même très reliés avec l'Afrique, quoi. Totalement. Donc c'est très intelligent. Après, il me semble une ligne éditoriale qui est complètement différente, par exemple, du Monde Afrique. Alors oui, parce que après on fait beaucoup d'histoires. On appelle ça raconter des histoires sans filtre. Ça veut dire qu'on ne cache pas les choses.
C'est-à-dire, on montre la situation telle Tu veux qu'elle. dire que le monde africain Non, cache des choses. non, on cache. Non, j'ai pas dit qu'on cache. Ouais. Pas du tout. Au contraire, ils font d'excellents travail aussi. Mhm. Et même ce qu'ils font au niveau de l'Afrique, c'est excellent, leurs vidéos et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je parle du cas de Brut, c'est qu'on va vraiment au fin fond, comme j'ai dit, au fin de l'histoire. On essaie de trouver ce qui se passe, ou de ressentir les émotions de la personne. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment profond, quoi. Moi, j'ai l'impression que eux, c'est un peu plus institutionnel, non ? Leur ligne éditoriale, si on peut dire ça comme ça. Ouais, après le monde, ça fait longtemps qu'ils existent aussi, tu vois. Et puis, ils ont toujours... Avant Brut, même. Oui, bien avant Brut, c'est un média de référence. Enfin, je veux dire pour l'Afrique, sinon oui. Je vous dirais n'importe quoi. Oui, c'est un média de référence. Après, moi, c'est vrai que je regarde beaucoup ce qu'ils font, ou même leurs petites vidéos explicatives et tout. Non, c'est canon ce qu'ils font, franchement, il n'y a rien à dire. Okay. Et après, c'est bien explicatif. De toute façon, il faut de tout. Il faut des médias un peu plus carrés, il faut des médias un peu plus open. En fait, chaque média a son style. Et c'est ce qui permet de faire la force. Du moment que c'est bien raconté et que les choses sont vraies, c'est top, quoi. D'accord. Voilà. Non, c'est intéressant. et donc, du coup, tu arrives à tout gérer parce que bon, tu as encore ton média. Du coup, tu as maintenant... Enfin, tu as beaucoup de déplacements, forcément, avec Brut. Bah, là, j'avoue que, pour être transparente, je suis beaucoup plus sur mon travail parce que ça me prend énormément de temps. Ça me prend du temps parce qu'il y a tout ce qui est tournage, il y a scriptage, il y a montage, trouver les sujets, aller sur place. Ça prend beaucoup de temps, mais j'aime vraiment, vraiment ce que je fais. Et puis, le truc qui est cool, c'est que voilà, la finalité, c'est de pouvoir aussi dégager plus de temps pour pouvoir mieux développer le média et avancer, quoi. Donc, voilà. D'accord. Et à côté de ça, toi, tu es vraiment une passionnée de musique, parce que moi, je te vois souvent dans les concerts. Ah, j'adore. Comme je t'ai dit, la musique, ça fait toujours partie de moi. Je suis le genre de personne qui aime bien voir un peu les tendances. Parce que je sais, j'aime pas dire ça, mais je trouve que j'ai une petite oreille musicale. C'est-à-dire que j'arrive à me dire, ce son-là, il peut marcher. Ou bien, ça a un talent à vérifier. Ça, c'est comme je parlais d'Aira Star il y a quelques années. Déjà, je parlais d'Aira Star. Et j'ai dit que cette fille-là, elle va vraiment percer. Et aujourd'hui, elle est au top. C'est pareil pour Oxlade, qui a cartonné avec Kulosa. J'avais fait un article sur lui en expliquant que c'est vraiment un talent à suivre. Ça veut dire que finalement, la musique, au-delà d'écouter, il y a vraiment cet esprit d'analyse, de style que j'aime bien, en fait. Et la veille. Qui, bon, là, c'est un peu plus simple avec les réseaux sociaux. Mais comment tu l'as fait vraiment ? Je veux dire, c'est pas si simple. Il n'y a pas non plus milliards de... Enfin, vu d'ici, en tout cas, de médias. Comment tu fais pour... Je fais beaucoup... déjà, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux des artistes. Après, Spotify. Mais pour les connaître, justement. Après, je regarde, parce qu'ils font des interviews souvent au UK, au Nigeria. Je regarde beaucoup ça pour essayer de comprendre un peu leur histoire. Après, je regarde les biographies et tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut toujours creuser un peu. Parce que, après, en général, les Nigériens, ils sont un peu plus en avance. Ils sont en avance. Ouais, ils sont en Donc, avance. ils ont déjà leur talent, ils ont déjà leurs artistes, tu vois. Il suffit que, par exemple, Don Jazzy, il lance un artiste, l'artiste, on sait que ça va cartonner après. Donc, du coup, en fait, ce que je fais, c'est ça, c'est que je m'inspire beaucoup de ce qui se fait là-bas au Nigeria, quoi. Pour moi, c'est le Nigeria, ils sont au top. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont en train aujourd'hui de dominer la musique africaine dans le monde. Dans le monde. Tout le monde s'intéresse à eux. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur les charts. Ils sont en avance. C'est plus juste la diaspora africaine. Exactement. Ils ont réussi à rendre ça mainstream. Quoi. Quand par exemple, tu regardes un artiste comme, je veux dire, CK, avec Love and What Titi, il a cartonné, il cartonne toujours. Et voilà, il disait que son son, il écoutait au Japon, en Amérique latine. C'est énorme, en fait. Est-ce qu'on aurait imaginé ça il y a quelques années que... Non, moi, je ne pensais pas. Moi, je ne pensais pas. Pour parler avec eux, on savait qu'ils avaient cette ambition-là de faire, en fait, à la musique afrobeat, si on peut appeler ça comme ça, parce que bon, il y a ceux qui disent que c'est de l'afrobeat, ceux qui disent que c'est de l'afropop. Bref, moi, les noms, on a compris. Mais ils voulaient vraiment, en fait, que ça soit vraiment comme la musique latino, comme des Bad Bunny, des trucs comme ça, qui soient écoutés, mais au niveau mondial. Mais honnêtement, moi, je me disais, bon, c'est les anglophones, ils sont hyper ambitieux, mais j'étais sceptique. Et là, aujourd'hui, quand je vais dans des concerts ici,
et que je vois que, bah ouais, il y a des noirs, il y a des blancs. C'est Je suis fou. partie voir, comment il s'appelle ? Je suis partie voir Fireboy, Fireboy il y avait DML. des Italiennes. Ouais, c'est ouf. En train de kiffer. Mais et c'est tout. c'est incroyable. J'ai Bah, dit, justement, ce qui est fou, c'est que tu regardes, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans des artistes nigériens, mais les artistes nigériens, ils n'arrivent pas à savoir à quel point ils ont des fans ici, tu vois. Ouais. Et donc, ils ont du mal à se lancer dans les concerts. Et c'est que récemment qu'ils commencent vraiment à faire des concerts dans les salles comme la salle Playel. Il y avait Adekou Legol qui est venu. Oui. Sike aussi qui a fait son concert au Bataclan, etc. Et je pense que ça va suivre. Il y a Roger aussi qui fait son concert bientôt. C'est que vraiment, les Naija ont compris que la France... Bon, je parle de la France parce qu'on est en France. Ouais. Là, ils ont vraiment des vrais fans, en fait. Ouais. Tu vois. Et au début, c'était pas comme ça. Au début, c'était pas comme ça. Et non, mais c'est trop, trop bien. Moi, Enfin, il y avait quelques artistes qui venaient quand ouais, même. il y en avait. 2018, il y a eu des Davido, il y a eu des Davido. Voilà, tu vois, Mr. c'est ça, Easy c'est qui sont venus, les... Afropunk, etc. Voilà, mais c'est vraiment peut-être qu'ils les... se rendaient pas compte. Voilà, c'est vraiment, tu sais, aussi ceux qui sont bien connus, tu vois, les Davido, Ouais. de Davido, de Wizkid. Ouais. Ça, c'est vraiment les gars qui étaient vraiment bien écoutés. Bien Mais là, établis. c'est vraiment des artistes, genre par exemple un Fireboy DML. Il y a quelques années, on s'imaginait pas que Fireboy allait venir faire un concert à Paris, quoi. C'est vrai qu'avant, on Ouais. allait plutôt voir ces concerts-là à Londres. Voilà. On allait à exactement. Londres pour aller les voir, Voilà. pour les écouter, machin Exactement, et tout. Ouais. exactement. Donc franchement, la tendance, elle est en train de s'inverser et ça, c'est ouf. Ouais, ouf. c'est cool. Ouais. Franchement, c'est cool. On espère que ça va durer longtemps. Moi, je pense que... Après eux, tu vois qui? Tu vois quel pays émerger comme ça? Bon, il y a la Mapiano. Oui, Qui est oui, aussi, il y a la Mapiano. pareil, la une musique qui cartonne et pareil, Ouais. qui, quand tu vas dans des soirées à Mapiano, Ah ouais. c'est pas que la diaspora africaine. Mais qu'est-ce que tu vois encore, toi, comme nouvelle tendance? Alors, là, pour l'instant, à vrai dire, là, on a tout ce que, comme tu dis, à l'Afrique du Sud qui est vraiment en train de waouh, exploser. Après, moi, je vois bien, moi, c'est comme mon avis, je vois bien le rap ivoire en Côte d'Ivoire, Ouais. qui là, vraiment, avec le mouvement des enfants, avec Didi B, qui est en train de... Didi B, quand il est venu ici, il y avait du monde aussi. Il est en train de donner une tendance, là, avec... Et ce que j'aime bien, c'est qu'il garde cet esprit Nushi pour s'exporter au niveau de la diaspora. Donc, moi, mon souhait, c'est que, voilà, les Naija, les Américains aussi puissent s'intéresser à ce style parce que Tout à fait. il y a du potentiel, en fait. Ouais. Il y a du potentiel. Même au Cameroun, on a des voix incroyables. Je prends, par exemple, je sais pas, Lee Bianca, qui, elle, est en train de cartonner, en fait. Et je pense que oui, le continent africain, il a énormément de potentiel. On a tous les styles, on a de tout. Et je pense que, voilà, pour moi, il faut plus d'échanges avec les artistes. Il faut que les artistes aussi aient un peu, je pense, plus de meilleures stratégies marketing, peut-être certains. Tout à fait, parce que par contre, pour ça, les Naija, ils l'ont, la stratégie marketing. Voilà, ils ont quand même fait pas mal de featuring. Donc, tu fais un featuring avec Ed Sheeran, au bout d'un moment, tu vois, comment c'est au Malais, je fais un featuring avec Justin Bieber. Faut pouvoir se le payer en plus. Oui, c'est ça. Après, c'est ça, c'est les moyens. C'est les moyens. C'est beaucoup de paramètres. Après, il y en a qui parlent de la langue, mais moi, je pense pas que la langue, c'est une barrière parce que à l'époque, DJ Arafat, paix à son âme, il avait réussi à faire un feat avec Davido, il avait réussi à faire des feats avec Jim Martins. Je pense que c'est beaucoup à l'audace, c'est le style, c'est comment tu te vends auprès de l'inter, en fait. Est-ce que toi, tu as envie d'être au niveau de l'inter ou est-ce que tu as envie d'être connu que localement? Voilà, c'est ça. En fait. C'est toute cette réflexion-là qu'il faut se faire. Je dis pas que c'est facile, parce que le budget n'est pas forcément toujours là. Il faut trouver les bons réalisateurs, il faut trouver les... Non. Même le bon manager qui va avoir cette vision et qui va pouvoir, tu vois, justement aller voir... les gens de l'extérieur pour les attirer vers cette typologie d'artistes. Celui qui a les bons plugs, les bons... Par exemple, il y a des artistes aujourd'hui qui ont, pour moi, la carrure pour faire des salles parisiennes, tu vois. Et ça encore, il y a beaucoup d'artistes qui ont peur de le faire. Et pour moi... Donne-nous des noms. Non, je dis pas qu'ils ont peur, mais par exemple, tu vois, pour moi, il y a tellement d'artistes ivoiriens aujourd'hui qui méritent de faire des salles parisiennes. Ça commence à se débloquer. Il y a Kais Bloom, il y a VDA qui fait bientôt. Je pense que quand t'es un artiste, il faut faire des salles, des vraies salles. Tu vois, essayer de s'organiser pour trouver des promoteurs. C'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Ça manquait souvent, malheureusement, pour nos artistes d'Afrique francophone, de professionnalisme. Il faut se dire les choses. Quand ils sont là, ils vont arriver 2 heures, 3 heures après. Exactement. Et qui t'emmènent des fois. Moi, l'année dernière, je suis partie voir, par exemple, Mewe.
Attends, mais ouais, il est passé dans une salle à Épinay-sur-Seine. C'est Non, pas pour, voilà. derrière un restaurant. Je dis, mais c'était son anniversaire en plus. Tu vois, un artiste... C'est pas normal. Voilà, et un artiste comme... Mais lui, il mérite de faire l'honneur. Je suis sûre je sais pas s'il l'a déjà fait. Il mérite même un zénith. Un zénith, exactement. Au moins un zénith. Voilà, parce que c'est une légende. Ouais. C'est une légende. Il a une carrière incroyable. Il a des tubes. Tu vois, pour moi, quand tu es artiste, c'est, voilà, moi, je vise quoi ? Casino de Paris, Salle Playel, Boule Noire. Tu vois, il y a plein de salles, en fait, tu vois. Ouais. Tu vois, après, en Côte d'Ivoire, tu as le Palais de la Culture et tout, c'est magnifique. Et après, step by step, tu gravis les échelons. Voilà. Mais ne pas se réduire à faire des petites salles de concerts, histoire de dire j'ai fait un concert. Ouais. Genre les petites salles. Parce que là-bas, il va dire j'étais à Paris, mais Épinay, c'est pas Paris. Moi, je pense que non. Mais après, c'est la faute des gens qui organisent. Exactement. Ouais, c'est la faute des gens qui organisent. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, enfin, moi, les trucs où faut aller chercher le billet à Château-Rouge. C'est quoi ce beau billet, quoi. Franchement, enfin, je voulais pas y aller. Ouais. Mais voilà, bon, j'étais avec une amie ivoirienne et on a été là-bas, on a trop rigolé. C'était cool. Il était là, il était devant nous, il a coupé son gâteau d'anniversaire et tout. Mais c'est juste que je me suis dit, il mérite mieux. Mais oui. Il mérite mieux. Et c'est ça qui est dommage. Et je pense on peut, si on a les bons promoteurs. Moi, je sais, par exemple, j'ai un promoteur que je connais bien qui s'appelle Vino l'ambassadeur, qui aujourd'hui, il bosse bien parce que voilà, il se bat pour faire connaître, pour faire ramener des artistes, pour leur faire des concerts, des showcases. C'est important d'avoir des bons promoteurs honnêtes et qui savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a. Et il faut se donner, je pense. Il faut se donner, ne pas avoir peur de dire je vais faire un concert dans telle salle, à tel moment, tu vois, même si c'est dans 2 ans, même si c'est dans 3 ans, mais au moins tu fais une belle salle. Tout à fait. Tu vois. Alors on revient à Brut. Donc là maintenant tu es chez Brut. Ouais. Tu te vois où dans quelques années? Est-ce que tu as fait un plan de carrière ou est-ce que c'est en fonction des opportunités? Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup aux opportunités. Ouais. Après, je sais que j'aimerais bien, pourquoi pas, plus tard faire des conférences pour expliquer peut-être le métier, pour motiver. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai remarqué, c'est que j'aime bien motiver les gens, j'aime bien donner des conseils, surtout en tant que femme noire dans le métier, jeune fille africaine. Oui. C'est important. On va y venir. C'est important de pouvoir montrer qu'on peut y arriver et qu'on peut réussir, quoi. Donc voilà. Alors, on y arrive. Attends, ma petite feuille. Non, mais c'est vrai que, en fait, là, récemment, il y a quelques semaines, il y a 160 journalistes qui se sont engagés contre le racisme et qui ont annoncé la création de leur association, l'AJAR, donc, qui est l'association pour les journalistes antiracistes et racisés. Alors, il y a plusieurs sujets là-dedans. Déjà, il y a la représentation, parce que c'est vrai que je pense toutes les deux des gens qui ont fait des études de journalisme et qui sont, on va dire, issus de la diaspora africaine et même des autres diasporas. On les voit pas trop en France et j'en connais beaucoup qui galèrent là-dedans. Et puis après, il y a le traitement de l'information aussi. Quand ça touche à certains sujets, que c'est pas des gens qui sont issus de ces diasporas, il y a un peu un mauvais traitement de l'information. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à tout ça? Moi, franchement, je trouve ça top, bien. Parce que je pense en tant que noir, personne racisée, on va dire. Voilà, pour englober tout le monde. Voilà, personne racisée. C'est important qu'on soit tous main dans la main, qu'on soit ensemble pour pouvoir développer des initiatives. Et puis, oui, on a fait des études, on a les capacités, on a les compétences. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là, par exemple, se présentent dans les rédactions? Disons les choses. Moi, dans certains médias, je vois pas beaucoup. C'est dur, hein. Non, mais sans mentir, c'est dur. Hein. Moi, ça me fait mal. Hein. Moi, j'aime voir des gens noirs présenter le journal. Moi, ça me plaît. C'est trop bien. Mais là, est-ce que toi, tu as des témoignages, sans citer forcément, mais des témoignages de gens qui vraiment, on leur a dit non, on veut pas de toi Non, j'ai pas d'exemple. J'ai pas eu d'exemple, mais je prends juste en général. Moi, c'est vrai que je vois pas beaucoup, tu vois, dans les rédactions. Après, là, je vois qu'il y en a de plus en plus. D'accord. Surtout quand c'est tourné vers l'Afrique et tout. Et ça, c'est magnifique que ce soit nous,
Qui raconte notre histoire, on va dire. On le raconte, moi, je pense qu'on le raconte mieux que personne. Bien sûr. Ça, c'est magnifique. Et voilà, et c'est important ouais, cette initiative, pour moi, elle est inévitable, elle est essentielle. Et comme je disais, quand tu regardes, par exemple, la télé, le journal, tu ne vois pas beaucoup de journalistes noirs, ou au devant, en tout cas. Et ça fait mal. Mais c'est même au-delà du fait d'être noir. Hein. Là, c'est vraiment les gens racisés. Racisés, pardon. C'est vrai que bon, moi, en tout cas, j'ai vécu... j'ai vécu un peu au UK quand j'étais étudiante. Ouais. Et que quand j'ai allumé la télé, mais j'étais choquée. Je me suis dit, mais tu vois, ça représente vraiment la société. Ouais. Ici, voilà, je pense qu'on ne voit pas de gens d'origine, tu vois, des gens d'origine pakistanaise, indienne. Oui, on les voit pas à la télé. Non. Et ça, tu vois, les Asiatiques, on les voit pas beaucoup non plus. On les voit pas. Donc il y a un moment, il faut vraiment que, en fait, ce qu'on voit à la télé reflète la société. Exactement, je suis d'accord. Donc toi, en tout cas, t'as pas de témoignage, t'as pas de. Non. Mais voilà, tu Non, vas des fois dans certaines rédactions où tu te dis, ils se ressemblent tous. Bah oui, c'est pas, il y a pas de honte à le dire, mais c'est vrai, c'est vrai. Et franchement, t'as pas eu de problème quand t'as postulé. Après, toi, t'as postulé vraiment dans des trucs ciblés pour le coup. Non, c'est vrai que moi, après, la chance que et que je dis toujours, c'est une bénédiction pour moi, c'est que j'ai toujours été dans les domaines qui me plaisaient. Ouais. Et où je me suis toujours dit, moi, si je veux travailler, c'est pour l'Afrique. Voilà. Pour l'Afrique. Et c'est comme ça que, quand j'ai expliqué mon parcours, c'est vraiment Trace, Jeune Afrique, Brut Afrique. C'est comme ça que je voyais. C'est toujours comme ça que je voyais le truc, et je suis fière, en fait. D'accord. Et voilà, j'ai pas de mal à dire que c'est sûr que je vais retourner en Afrique, quoi. C'est sûr que je vais retourner en Afrique. Je sais pas encore quand. Et Dieu me donne l'opportunité, là, et si je suis encore en vie, mais c'est quelque chose que je voudrais, quoi. Tu vois. Donc, écoute, on te souhaite tout le mal, entre guillemets, qu'on te souhaite. Mais c'est vrai qu'après, voilà, malgré tout, on est français, et que les gens qui sont ici doivent avoir les mêmes opportunités. Ouais, je suis d'accord. En termes de stage, en termes d'emploi, en termes en tant que freelance, quel que soit le modèle qui leur convient, en fait. Ok, on va suivre cette initiative. Et puis, on va essayer de voir comment on peut leur donner de la force. Exactement. Des fois, il suffit d'un like ou d'un repartage. Voilà, aujourd'hui, c'est bien parce que la parole se libère. Il y a les réseaux sociaux. Totalement. Donc, voilà. Écoute, on va bientôt arriver à la fin du podcast. Sauf si tu as d'autres choses à raconter. Non, après, on peut passer. Il y a tellement de choses à dire que on peut passer toute la journée en vrai. À parler. On va finir avec les questions. Ça va être marrant. En plus pour toi, les dernières questions subsidiaires, comme je les appelle. Donc, comme je disais, moi, je pense que tu vas beaucoup en concert. Ouais. Moi, je suis déjà croisée avec notre amie commune, concert de Burna Boy, mais premier en plus. Excellent. Et du coup, quel est ton dernier concert ? Mon dernier concert... C'est vrai qu'il y avait un moment que je peux pas... pour le coup, il y a longtemps que je suis pas partie. Comment ça ? Le dernier concert, c'était le concert de King Promise. Il a fait à la place. La place. Ok. Et King Promise, il chante bien. Et pareil, pas connu de tout le monde. Ouais, pas connu de tout le monde. Et pourtant, il a une très belle voix. Il a une très belle voix et c'est une bête de scène. Il est vraiment fort. Il était venu avec Camido, là. Et qui est l'auteur de la chanson Sugar Cane. Et franchement, c'était cool. C'était vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Ok. Ouais, ça fait quelques mois. Ouais, non, il y a longtemps. Tu sors moins qu'avant, alors. Non, il y a longtemps. Mais là, je vais reprendre un peu les concerts et tout. Après, c'est vrai que comme je bougeais beaucoup aussi, j'étais beaucoup en déplacement, j'étais moins présente à Et Paris. quand tu rentres, tu as aussi envie de te reposer un peu, quoi. Exactement. Donc, ok. Après, on va dire la saison des... Il y a des saisons aussi, pour les concerts. Oui, c'est vrai. Là, ça va prendre vers tous les festivals, tous les trucs. D'ailleurs, il y a pas mal de festivals afro. Afro Nation, il y a Pépé les festivals. Est-ce que tu vas aller à un de ces festivals ?
Oui, je pense. Afro Nation, c'est vraiment The Festival. T'as tout booké, parce que c'est la guerre. Hein. T'as tout booké, là, l'avion et tout ça. Pas encore. Tu vas pas pouvoir aller. Va me dire ça. Il n'y a plus d'Airbnb, il n'y a plus rien du tout. Ouais, tu vas aller dormir sur la plage. C'est comment? On verra bien. Ok. On verra bien. Alors, deuxième question. Quel est pour toi le meilleur album de tous les temps? Ça, c'est la question qui, à chaque fois, pose souci, mais j'aime bien. L'album qui tourne en boucle, c'est l'album de... Bon, ça, c'est un album que j'aime beaucoup. C'est l'album de Moussangare, Moussolo. Donc, c'était à ses débuts. Pour moi, c'est The Album. C'est un album qui se démode pas. Quand je suis fatiguée, quand ça va pas, ou quand je suis dans le train, j'écoute. Sa voix m'apaise. C'est vrai. Et pour moi, c'est vraiment un album qui me marque. Donc voilà. Okay. Ouais, c'est une grande dame. Ouais, très grande dame que j'ai eu la chance d'interviewer aussi. C'est vrai. Pour Africa Move pour Brut. Pour Brut. Ouais. Waouh. Faut que je retourne dans toutes les archives, même si il y a tellement de contenu que des fois tu passes à côté des choses. Je vais aller regarder ça. Ok. La dernière question, c'est pas vraiment une question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, ça fait beaucoup, un peu, oui, retrouvez-moi sur moi. Alors, je suis sur Twitter. D'accord. ICSKO, je suis beaucoup sur Twitter. Ok. Je suis beaucoup dans les spaces. J'aime bien partager aussi mes actualités. D'accord, je vais aller dessus. Les interviews et tout ça. Instagram. D'accord. C'est quoi l'Insta? Alors, c'est AYI 2SEE. D'accord. Et puis après, je suis sur TikTok, pareil, ICSKO. On n'a pas le choix. J'essaie de partager un peu les backstage des interviews et tout ça, partager aussi des extraits de vidéos et tout. D'accord. Après, TikTok, bon, c'est une autre communauté, c'est un autre style, donc il faut trouver le bon... la bonne manière de se mettre en avant. Mais voilà, donc il y a ça, et puis LinkedIn aussi. Ouais, LinkedIn, aussi. Si vous avez des conseils, des questions, ou même des belles histoires à raconter en Afrique, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire, et il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de très ouverte, no stress. Et puis voilà. Ok, c'est cool. Et Africa Move, on redonne les réseaux sociaux. Alors, c'est African Move. Donc, c'est African-Move sur Instagram. Ouais. Sur le site, c'est africanmove.com. Facebook, African Move. Et sur Twitter, African Move One. Ok. Voilà. Bon. Écoute, Aïssé, c'était un plaisir. Merci. Merci. On va regarder quels sont les prochains voyages et les prochains contenus sur du coup, toutes ces comptes Brut Afrique qui sont vraiment de grande qualité grâce à toi. Pas grâce à moi. Si, c'est grâce à toi. Toi aussi, dis oui. Oui, mais c'est pas grave. On est une Faut belle se équipe. vendre. Attends, on a une belle équipe, et surtout, on a une très, 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 très magnifique rédactrice en chef, qui c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui, parce qu'elle fait un travail magnifique, et on a une très belle équipe, une belle team. Je pense à toute ma team Côte d'Ivoire, la team Sénégal, la team Maroc, la team Tunisie. On est tous une équipe, on est tous comme ça, et c'est nous tous qui faisons la force de Brut Afrique aujourd'hui. Bon, donc, voilà. Écoute, bravo à eux, et puis longue vie à Brut Afrique. Merci à toi, c'était trop cool. À bientôt. À bientôt, ciao. Ciao. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner une petite étoile, plusieurs d'ailleurs, ou un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, à le partager pour m'aider à avoir plus de visibilité. Merci, à très vite pour le prochain épisode. Culture Switch.